Bonjour Lila, ça va et toi? Ça va? Bonjour Dani, bon, ça va et vous? Bah voici donc Danielle Charras, qui est présidente et fondatrice de l'Amandier. C'est grâce à elle qu'on en est là aujourd'hui, effectivement, puisqu'on a une très belle association aujourd'hui, grâce à tout le travail qu'elle a mené en tant que magistrat honoraire. Et voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, donc vous avez là une partie de l'équipe des salariés de l'Amandier. Nous sommes aujourd'hui 13 et bientôt 15. Le cœur de métier de l'Amandier, c'est accompagner tous les parcours de vie, depuis l'amont de l'accès au logement jusqu'au maintien, et en répondant à une pluralité de besoins, selon que l'on est âgé, handicapé, avec des besoins spécifiques tout au long de sa vie. Alors le métier historique de l'Amandier qui a fait son succès, et c'est ce pourquoi nous avons pu nous développer, c'est la médiation, donc la résolution des conflits à l'amiable. Ensuite, nous avons élargi les compétences. Nous avons le bloc accompagnement social qui accompagne les demandeurs de logement en amont de l'accès au logement, puis une fois qu'ils sont locataires, on les accompagne sur la durée. Ensuite, nous avons une équipe dédiée à l'ingénierie sociale et urbaine qui va accompagner les projets de vie, par exemple des résidences spécifiques pour personnes âgées, comment on va venir ramener du service là où il n'y en a pas, et comment on va pouvoir solliciter des compétences d'acteurs, par exemple associatifs, des financeurs, pour pouvoir monter des projets qui vont faciliter l'habitat. Oui, on a d'abord fait des médiations, on en a fait beaucoup, on en a fait plus de 1400 depuis le début de l'association. Et puis on a diversifié nos compétences. On s'est occupé des occupants dans les résidences en cours de rénovation lourde, alors qu'ils restaient sur place. On s'est occupé de les accompagner à l'occasion de sinistres, d'incendies en particulier. On a essayé d'apporter une aide à la parentalité pour des ménages fragiles, souvent des mères isolées. On a travaillé aussi depuis 2-3 ans avec l'Agence régionale de santé, qui nous a confié des dossiers très délicats, très complexes, d'incurie dans le logement. Et puis plus dernièrement, on a reçu le soutien de la Fondation des Petits Frères des Pauvres, qui nous a apporté un soutien financier, avec l'idée de réfléchir sur le vieillissement des populations. Bonjour, comment ça va? On a nos équipes qui ont été mobilisées, qui ont essayé de parlementer, d'échanger. On pense qu'on a affaire aussi à des problèmes psychiques, etc. Et on se demandait dans quelle mesure tu pouvais peut-être accompagner nos équipes, nous aider à trouver des solutions. Parmi tes médiateurs, des fois tu as des personnes, notamment des psychiatres. Peut-être ça pourrait nous aider à débloquer la situation, parce que nous on voudrait quand même rester dans un cadre amiable. Donc nous, aujourd'hui, on gère 13 000 logements et depuis plusieurs décennies, on voit une augmentation des troubles de voisinage, voilà, des locataires qui sollicitent le bailleur parce que voilà, ils sont perturbés dans la jouissance paisible de leur logement. Alors nous avons mis en place un service, nous sommes structurés, nous avons une équipe voilà, qui a en charge les missions d'essayer de faire de la médiation, mais parfois, on est confronté à des situations qui sont beaucoup plus complexes, où les équipes n'arrivent plus à obtenir des résultats. Et donc on a rencontré lors de réunions d'échange cette association, l'Amandier, et donc on a décidé de mettre en place ce partenariat, parce que quand on est sur des situations qui se poursuivent, pour lesquelles on n'arrive pas à obtenir de résultats,
où on voit qu'il y a un essoufflement des équipes, de faire appel à des professionnels neutres, en fait, qui ne représentent pas le bailleur. Sur certaines situations, ça peut vraiment dénouer, créer un climat de confiance pour les deux locataires et permettre de déboucher sur des engagements réciproques dans le cadre d'une médiation. Merci en tout cas, merci de ton accueil, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour, alors, ça va? Je viens aux nouvelles pour savoir comment ça va avec le voisin, si ça a porté ses fruits ou pas. Tu m'offres un café? Avec plaisir. Allez. Voilà, je fais le café. Bon. Voilà. Bon, merci. Voilà. Je m'appelle Geneviève Cassanière et j'habite cet appartement depuis 31 ans. J'ai eu des problèmes de voisinage parce qu'effectivement, j'ai une vie, festive, effectivement, mais le problème, c'est que j'avais une vie réglée complètement différente de la leur. À partir du moment où il mangeait, il aurait fallu que moi, je mange à la même heure, par exemple. Voilà. Parce que si je mangeais plus tard, ça faisait des bruits avec les assiettes, avec la vaisselle que je rangeais, donc j'avais droit à des réflexions le lendemain matin. Alors au début, je me suis excusée, souvent, j'ai essayé de faire des efforts, puis au bout d'un moment, j'ai continué à vivre ma vie normalement, avec bien sûr effectivement des angoisses. Mon frère s'en était mêlé, il est venu, il a essayé d'eux, mais ça s'est pas très bien passé. Donc l'amandier m'a contactée, j'étais réticente, mais j'ai très vite accepté un rendez-vous pour une médiation avec les voisins. La médiation s'est pour moi très bien passée. La médiatrice a dit que les actes provenant de monsieur et madame Cochet étaient du harcèlement. Quand j'ai entendu le mot harcèlement, je suis allée de suite beaucoup mieux parce que c'est ça que je vivais depuis 31 ans. Chacun a reconnu un peu ses torts, quoi. Quelque part, c'est ça. À la fin, au bout du compte, c'est pas une histoire de j'ai tort ou j'ai raison. Moi, je me sentais espionnée, harcelée. L'autre, il dit, elle m'emmerdait parce qu'elle tenait pas compte de mon besoin de silence après 10 heures. Du coup, bilan du match, c'est moi, je fais attention à mes poubelles et moi, j'arrête de taper au mur. Donc, et du coup, moi, je me sens mieux et il se sent mieux. Et un jour, vous reparlerez. J'ai eu l'impression qu'on repartait soulagé. On est reparti en se disant au revoir et en se faisant un sourire. C'est vrai que nous recevons en agence des réclamations par rapport à des troubles de voisinage subis par les locataires et nous sollicitons l'amandier déjà depuis de nombreuses années pour des conflits de voisinage classiques, de résolution entre deux locataires. Si au démarrage on pouvait parfois intervenir de façon un peu classique avec des rappels aux règles, des courriers, de façon assez systématique aujourd'hui on fait intervenir l'amandier. Parce qu'on a pu observer que quand l'amandier intervient dès le départ, quand le conflit est encore pas trop marqué, les chances de résolution sont plus grandes. La relation que Patrimoine tisse avec l'amandier est une relation d'étroit partenariat. On se professionnalise aussi sur ces actions d'accompagnement social, sur ces innovations, sur ces actions collectives. Et en se professionnalisant, on sert mieux notre qualité de service et évidemment, on améliore notre qualité de gestion.
C'est un peu la loi de Pareto, c'est un minimum de publics qui sont très en attente, très en besoin, qui finalement consomment un maximum du temps passé en gestion. Finalement, c'est un outil de réponse aux besoins des habitants et en même temps un outil qui permet de mieux professionnaliser nos équipes pour faire face aux évolutions sociétales. Nous travaillons à mettre en place un nouveau pôle d'activité qui sera le pôle gestion locative adaptée et hébergement, ce qui va nous permettre d'être la véritable lame du couteau suisse d'un groupe immobilier qui est Midi Habitat, puisque nous pourrons porter des structures d'hébergement pour répondre à des besoins de divers publics qui ne peuvent pas directement être dans du logement autonome. Ce qui est ressorti de la médiation, c'est cette fragilité entre les différentes parties prenantes de nos activités sociales, et donc d'élargir au-delà de la médiation à de l'accompagnement spécifique pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour le trait social. L'hébergement, ça nous a paru une évolution tout à fait naturelle et le FIS a initié ça en 2013 et continue à nous accompagner jusqu'à maintenant. La difficulté la plus grande, c'est les pathologies mentales. On prend conscience de ce que des désordres, des troubles sont en lien avec des pathologies mentales, mais trouver des solutions pour leur porter remède, c'est très 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 difficile.